Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue d'un produit de la marque Hag Speed Gear, ou HSGI aussi, qui s'appelle le Pistol Taco Mac Pouch. Donc en fait la société HSGI est une société américaine qui est spécialisée plus euh, dans tout ce qui est porte-chargeur. Donc il y a des portes-chargeurs simples, il y a vraiment toute une gamme, c'est vraiment au niveau des portes-chargeurs. Il y en a des plus larges pour des chargeurs, j'y connais pas grand-chose, mais pour des plus gros chargeurs. Il y en a des plus grands, bref, c'est surtout spécialisé pour ça. Mais ce petit porte-chargeur peut également accueillir d'autres choses, dont des lampes ou des multitools, entre autres, voire peut-être même d'autres éléments auxquels j'ai pas forcément pensé, mais c'est quand même présenté pour accueillir ce genre d'items, donc plutôt des multitools ou des lampes. Euh, donc comment ça se présente? Vous êtes sur un produit donc qui a des petites pattes sur le côté, ici, pour une meilleure rétention. Vous avez un système d'attache molly, donc qui est directement fourni avec. Ça c'est en place dessus. Vous avez également un système d'élastique pour pouvoir cintrer un peu plus suivant les éléments que vous emmenez, pour éviter que que ça glisse. Donc vous pourrez resserrer, vous pouvez resserrer directement via l'élastique et le petit bloc corde, ou inversement, le desserrer, pour pouvoir laisser une certaine aisance au niveau du passage. Donc on est quand même sur un produit qui est quand même bien fini, hein, qui est propre, qui est fabriqué aux États-Unis, et donc qui va vous permettre d'accueillir différents items. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc là par exemple j'ai un Laserman Wingman qui rentre parfaitement dedans. Donc ça va pas forcément gêner le fait qu'il y ait la petite patte, le petit clip qui est amovible si besoin, parce que vous pouvez le clipper également dedans, ça va pas gêner. Donc là ça va vraiment assurer une bonne rétention. Vous voyez, ça bouge pas. Donc pour l'enlever, là un wave, voilà. Donc ça va vraiment, il n'y a pas de problème, ça bougera pas. J'ai également essayé avec un squelette tool, mais là par contre ça va un peu plus, vu que c'est moins, je dirais, carré, ça va avoir tendance à glisser même en essayant de cintrer. Bon après si vous le mettez, vu qu'il y a le petit clip, si vous mettez clip en plus, là déjà on gagne en rétention, il n'y a pas de problème. Donc ça s'adapte quand même à pas mal de multitools, je dirais des multitools de taille relativement compacte. J'ai également un OHT, ça va pas rentrer, ça passera pas. On peut penser à mettre des lampes, donc ça peut être des lampes qui sont assez grandes. Donc là on est sur une LD20 de chez Phoenix. La LD10 qui rentre parfaitement aussi. Donc là par contre sur les lampes, vaut mieux enlever le clip. Enfin, sur les petites lampes, vaut mieux enlever le clip. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Pareil, il n'y aura pas de problème de rétention. Là je ne l'ai pas serré, mais si je le serre, voilà, ça bouge plus, il n'y a pas de problème. On peut penser, donc là j'ai une Netcore MT10A, donc avec une tête un peu plus grosse. Donc là on doit être sur du 2 cm, et là je dirais du 2 cm et demi. Donc là ça passe aussi sans problème. Vous pouvez la mettre dedans sans souci, ça rentre.
voilà, ça bouge pas. Après plus gros, je dirais qu'au-delà de 2,5 voire 3, ça devient plus compliqué. C'est moins prévu pour. Donc en termes de taille, on est sur un produit qui fait 10 cm de haut, sur 4 cm de large et sur une épaisseur à peu près de 2 cm. Donc pour comparer avec par exemple une single seat de chez Maxp, vous allez vous retrouver, on va dire, à peu près dans le même gabarit en termes de taille, sans le rabat. Ça fait quand même plus compact et plus petit, mais voilà, on est à peu près sur des dimensions. Voilà, c'est vrai que le Maxpédition, il y a tout ce qu'il y a autour, donc ça fait. Mais la poche en elle-même, en gros, c'est la pistole taco fait la taille de la poche de la single seat seule. Le gros avantage par rapport par exemple à ce genre de produit, c'est que vous n'avez pas le rabat. C'est ça qui va faire la rétention et le côté élastique. Donc vous n'aurez pas le désagrément du bruit si besoin, puisque c'est quand même pour des chargeurs, donc normalement ça se met sur des ceintures de combat. Donc bon, je pense que si on peut éviter un petit peu trop de bruit, c'est quand même mieux. Et il y a moins le côté volumineux pour au final pouvoir emmener quasiment les mêmes items. Donc ça peut se positionner sur tout type de sac, hein, avec des passants mollis. Là j'en ai un autre, donc je vous l'ai mis. Je l'ai pas complètement solidarisé, mais je vous l'ai mis là. On peut penser à le mettre sur des pochettes, comme là la FR1. Donc on peut le mettre sur le côté. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc là aussi par exemple sur une ceinture de combat, donc ça viendra se mettre directement sur les passants mollis. Voilà, ça viendra se mettre sur tout type de passants mollis, il n'y a aucun problème. Par contre, par rapport à un single seat, ça viendra pas forcément se mettre sur une ceinture. Plutôt à éviter, c'est pas forcément très pratique. Parce que en termes de passants, au minimum vous allez vous retrouver, alors ça peut être possible, vous allez vous retrouver avec cet emplacement là, on va dire, pour faire passer une ceinture, mais qu'il va falloir quand même qu'elle soit relativement fine, et bon, c'est pas forcément prévu pour, et vous n'aurez pas forcément une bonne rétention. Ça va peut-être jouer quand vous allez enlever les différentes choses que vous mettez dedans. Ça risque peut-être de venir avec, de bouger un peu sur une ceinture on va dire classique. Donc vaut mieux le dédier quand même à des passants mollis. Après, deuxième chose, donc c'est pas quelque chose que vous allez vous amuser à mettre et à enlever, dans le sens où quand même le fait de passer les différents passants mollis, voilà, c'est pas le truc qu'on fait toutes les 5 minutes, c'est assez dur à passer. Une fois que c'est en place, c'est en place. Même voir céder pour bien tirer sur les petits cordons, enfin sur les petits passants, pour pouvoir bien passer correctement. Voilà, une fois que c'est en place, c'est un peu, je dirais un peu laborieux à mettre en place, mais enfin laborieux. C'est un peu long à mettre en place, c'est vrai que ça va se mettre beaucoup plus rapidement. Donc c'est plutôt un usage fixe. Une fois que c'est mis quoi. Mais bon, j'ai bien aimé le fait qu'on puisse effectivement le système de rétention. J'ai trouvé ça pratique, et le fait que ça soit quand même relativement compact et bien foutu quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ce petit item de la marque HSGI que j'ai trouvé assez intéressant. Donc là c'est le single, parce que je crois qu'il y a le double
Enfin bref, il y en a un qui est plus grand, puisque ça doit être prévu pour des chargeurs plus grands qui existent. Donc bien faire attention, le plus grand peut être utile pour des lampes peut-être de cette dimension. Je n'ai pas la dimension exacte du plus grand, voire peut-être des bâtons télescopiques, des choses comme ça, c'est possible aussi. Mais moi j'ai préféré opter pour ça. Après on est sur un produit qui coûte quand même une trentaine d'euros. Moi je l'ai acheté sur le site Tactical Equipment. Alors j'ai regardé ce matin, ils en ont plus en stock. Après je sais que faut chercher, hein. Il y a certainement possibilité d'en trouver à droite à gauche. Il y a plusieurs coloris, hein. Il y a vert, il y a eau des green, il y a kaki, il y a noir, il y a du multicam. Enfin bref, il y a quand même pas mal de coloris, étant donné que c'est à mettre sur des ceintures de combat, donc voilà, pour garder le camouflage. Donc vous avez vraiment une large gamme de coloris. C'est garanti à vie. Bon après, voilà, je pense qu'il faut quand même y faire attention. Donc bon, c'est pas un produit qui est donné, mais qui a le mérite de montrer une autre façon de pouvoir emmener des items comme des multitools. Je pense que ça peut être pratique sur un sac, sur des pochettes. C'est vraiment modulable. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis je vous laisse aller voir sur les différents sites les autres produits qui sont proposés. Donc sur Tactical Equipment, il y a une grande gamme, donc vous pourrez voir tout ce qui se fait. Voilà, je vous dis à bientôt.